connaissez tous, toujours dans notre livre de Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 9, nous sommes dans la continuité. Prenons le verset 18. On nous lise le verset 18. Je lis Acte 9, 18 au nom de Jésus. Amen. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur chacun de nous. Amen. Encore une fois, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes contents de votre présence parmi nous. Amen. Nous savons que cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui crée de vouloir le faire. Amen. Ce matin, beaucoup pensent à dormir, à faire leurs affaires. Mais vous quand même, toi, Dieu a mis dans ton cœur peut-être d'abandonner vite ton sommeil et être là pour écouter sa parole. Tu dois savoir que c'est une grande bénédiction. Car la Bible déclare qu'il est agréable, il est doux pour le frère de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. C'est déjà un grand sacrifice. Amen. Amen. Alors il faut que tu profites de ce sacrifice que tu as fait pour bénéficier quelque chose de la part de Dieu. Nous avons ici cette grâce que Dieu avait donnée aux apôtres. L'Église ne grandit jamais, ou un enfant de Dieu ne grandit jamais avec des tam-tams, des synthétiseurs, des danses, même avec des prières. Mais l'Église grandit avec l'enseignement. Amen. C'est pourquoi si vous lisez l'Église, la première Église de Jésus-Christ, Jésus, après avoir fondé son Église, en laissant son Église, il a laissé l'enseignement. L'enseignement, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et durant toute sa vie sur la terre, Jésus n'était pas dans les distractions d'impressionner les gens par des miracles. Il a fait le miracle. Mais toute sa vie, il ne faisait qu'enseigner à ses disciples. Et ce n'est pas facile d'aimer un enseignement. Ça, c'est ça la malignité ou ce que le diable fait. Le diable peut te laisser danser, il peut te laisser chanter, te laisser même venir à l'église tous les jours. Mais te laisser suivre l'enseignement, c'est un danger pour lui. C'est pourquoi vous verrez que dans certaines églises ou certaines ONG, certaines associations, les gens vont là pour danser, de communiquer, chanter. Mais la parole de Dieu, on vous dit non, on doit prendre plus que 15 ou 20 minutes, sinon ça ne va pas entrer. Mais danser, chanter, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, de futilité 1 heure, 2 heures. Parce que le diable peut tout imiter, même les dons, vous dire même des choses. Ton frère a fait ceci, c'est ta maman qui est à la base, c'est ton père qui est à la base, c'est ta famille qui est à la base, c'est ton mari qui est à la base, c'est ta soeur qui est à la base. Toutes ces choses-là, le diable ne peut en aucun cas enseigner la vérité. Amen. Parce que la vérité, c'est dévoiler lui-même. Dans la Bible, il est écrit qu'il est le père du mensonge. Et jamais il peut dire la vérité. Or, l'enseignement, c'est la vérité. L'enseignement, c'est la lumière. L'enseignement, c'est le chemin qui éclaire. Et si dans ta vie, Dieu te fait grâce d'aimer enseignement, mets-toi à genoux, dis Seigneur, je suis béni. Amen. Parce que, quand vous lisez dans Proverbe, il est écrit, si un homme détourne l'oreille pour ne pas écouter,
même sa prière est une abomination. Donc ça veut dire que le diable peut te laisser même prier. Prier du matin au soir, prier 2 heures, 3 heures. C'est pourquoi vous avez trouvé à un moment donné, on a attaqué cet esprit qu'on appelle le groupe de prière. Les gens se réunissent, ils peuvent prier 2 heures, 3 heures, crier Alléluia, Alléluia, avec des paroles langues inventées. Tout ça, ils inventent pour montrer qu'ils ont la puissance. Mais en réalité, quand l'enseignement vient, ces gens-là ne supportent pas l'enseignement. Ça révèle que ce n'est pas les choses de Dieu. La personne qui aime Dieu aime l'enseignement. Parce qu'il est écrit au commencement était la parole. La parole était Dieu et cette parole était avec Dieu. Donc l'enseignement c'est Dieu lui-même. Comment pourras-tu me dire que toi tu aimes Dieu mais tu n'aimes pas l'enseignement? Ça c'est impossible. Ça révèle que tu dois savoir tu aimes autre chose. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. Et si Dieu vous fait grâce d'avoir les enseignants, d'avoir l'enseignement, bénissez l'Éternel tous les jours dans votre vie. Car l'enseignement va t'éclairer. L'enseignement ouvre tes yeux. Vous savez pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des bêtises, dans des confusions parce qu'il n'y a pas eu d'enseignement. C'est pourquoi demain vous verrez les gens suivre ceux qui viennent avec l'huile. Les gens suivent des multitudes. Les gens suivent ce qui les impressionne par des soutanes avec des croix ici. Quand un homme est enseigné, jamais il sera trompé. Parce que l'enseignement, c'est les cieux. C'est l'œil de l'Éternel. Dieu se sert de son enfant par l'enseignement. Amen. Et une personne qui est fanatique de l'enseignement ne sera jamais entre les mains du diable. Et voilà pourquoi nous venons de lire un passage, c'est dans la continuité de ce que maintenant cet homme va dire. Nous avons vu le mercredi passé, nous avons vu que Dieu prend le nom d'un homme. Dieu prend le nom d'un homme. Dieu a pris le nom de Paul. Et il a guéri, il a délivré le malade, il a fait de grandes choses. Et la population a vu. Quand la population ne voyait plus Saoul, la population voyait maintenant Dieu. Tout enfant de Dieu doit se rendre compte et doit savoir quand Dieu prend le nom de l'individu. Et vous devez savoir que Dieu a pris le nom d'Élie. Il a dit qu'il n'y aura pas la pluie. Dieu a pris le nom d'Élisée pour assainir l'eau. Et toutes ces choses, ce n'était plus l'homme. Mais là, c'était maintenant Dieu. Et vous devez savoir et discerner quand Dieu prend le nom de quelqu'un. Et quand Satan aussi prend les noms, vous devez aussi les savoir. Parce que c'est ça notre combat. Comprendre quand est-ce que Dieu prend le corps d'un homme et quand est-ce que Satan aussi prend le corps d'un homme. Si vous avez la facilité de discerner maintenant que Dieu vient de prendre le corps d'un homme, vous devez aussi avoir la facilité de comprendre que maintenant Satan a pris le corps d'un homme. Mais nous avons besoin de saisir notre continuité qui est l'envoyé de Dieu. Remarquez ce que Dieu dit maintenant à Saoul. Dieu dit à Saoul que Saul va dans la ville, il y a un homme appelé Ananias. Et lui, Ananias, te dira ce qu'il faut faire. Saoul est parti. Ananias est venu rendre visite à Saoul dans la maison où Saoul était. La Bible dit qu'il a imposé les mains à Saoul. Les écailles qui étaient
sous ses yeux est tombé. Et il a dit à Saoul, lève-toi et sois baptisé. Pourquoi être baptisé? Nous allons comprendre pourquoi d'abord être baptisé. En fait, l'Écriture dit pourquoi être baptisé. On doit être baptisé pour les pardons de nos péchés. Il n'y avait pas autre chose qu'on pouvait dire d'emblée ou du coup à cet homme appelé Saoul, si c'est commencé par le pardon de ses péchés. Donc, nous voulons lire pourquoi on lui a dit fais-toi baptiser. Et c'est très important. La première des choses, c'est qu'il a cru. Il a cru à la voix qui lui est parlée. C'est la première des choses. Il a reconnu la voix de Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il s'est laissé à la disposition de Dieu. Quand une personne reçoit l'appel, il reconnaît que c'est la voix de Dieu qui m'a appelé. Ça, c'est ce qui est très important. On peut te dire que Dieu t'a appelé. Mais si toi-même, tu n'as pas encore la conviction que Dieu t'a appelé, c'est ça une erreur grave. Et tu seras entre les mains du diable. Le diable pourra jouer avec toi. Mais la conviction, il faut que tu aies premièrement la conviction que moi, Dieu m'a appelé. Parce que c'est lui que Dieu a appelé, personne n'a droit de le renvoyer encore dans le monde. Amen. Donc un homme que Dieu a appelé, une fille que Dieu a appelé, un garçon que Dieu a appelé, personne, ni l'argent, ni l'or, ni la beauté, ni de voiture, ni de maison, ni une femme, ni un homme, personne sur cette terre peut renvoyer cet homme-là. Parce qu'il te dira, tu ne sauras pas me renvoyer, car je sais celui qui m'a appelé. La mission de certaines personnes est de faciliter les autres pour être renvoyés dans le monde. Mais celui qui a reçu l'appel de Dieu, jamais. L'appel de Dieu, c'est un commencement de la marche. Quand un homme reçoit l'appel, je me suis beaucoup étalé sur ce qu'on appelle l'appel. J'ai un témoignage d'un bien-aimé. Une fois, parmi les frères, il était persécuté à un niveau que personne d'autre pouvait supporter cela. Mais je me souviens d'une parole qu'il a dit à tous ceux qui le persécutaient. Il a dit, je comprends votre mission. Vous voulez me persécuter pour que je rentre dans le monde. Mais ce que je sais ce que j'étais dans le monde et ce que Dieu a fait de moi. Je vous dis, vous pouvez me persécuter comme vous voulez, je ne rentrerai pas dans le monde. Parce que ce frère-là savait qui lui a appelé. Amen. Quand Dieu vous appelle à quitter le monde, comme je vous ai dit, il va vous placer dans une famille. Cette famille qu'on appelle l'église, comme on a vu tout ce temps ici. Dieu vous place dans l'église. Ce n'est pas un homme qui vient vous placer dans cette famille-là. C'est Dieu. Vous devez savoir que l'église est une famille. C'est pourquoi nous nous appelons des frères et des sœurs. Beaucoup de gens appellent des frères et des sœurs, c'est le slogan. Mais ils n'ont pas encore compris que, c'est ce que nous allons comprendre par l'enseignement, que quand Dieu te place, je commençais par vous dire, quand Dieu prend quelqu'un et le place dans l'église, ce n'est pas l'homme qui place quelqu'un dans l'église. Et c'est Dieu qui place l'homme dans l'église. Et quand Dieu place l'homme dans l'église,
La Bible dit dans le livre des Corinthiens, la Bible passe dans le livre, dit dans le livre des Corinthiens, la Bible dit ceci. Quand Dieu place l'homme, il faut savoir mettre de l'ordre, prendre la soeur et la mettre là-bas. C'est ça l'ordre dans l'église. Ma soeur, écoute s'il te plaît, tu le prends calmement. Tu le prends calmement, frère. Tu peux le porter, c'est un enfant. Tu le prends calmement et tu vas avec et tu le gardes calmement. Ok, c'est gentil. Alors, suivons dans l'enseignement. La Bible dit ceci. Quand Dieu place l'homme dans l'église, c'est-à-dire Dieu t'appelle, comme il a fait, Dieu lui-même prend Saoul, il dit à Saoul, entre dans la ville. Il place Saoul dans cette ville-là. Donc Dieu le prend, Dieu lui-même choisit le lieu où il va le placer. Amen. Et en le plaçant dans cette ville, il sait que dans cette ville, il va trouver d'autres appelés. Autrement dit, c'est là, c'est ta famille où Dieu a placé, a choisi de te placer. Amen. Et quand tu vas là-bas, les gens que tu croises, c'est ta famille. Amen. Ceux qui ont reçu l'appel avant toi, et toi qui es venu après, il n'y a pas la différence. Que tu viennes aujourd'hui, que tu viennes, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des fois, nous attaquons cet esprit-là de dire qui sont venus pour la toute première fois. Qui sont des visiteurs. Dieu appelle quelqu'un, il n'est pas un visiteur. Il n'est pas venu la première fois. Cette personne qui est venue, Dieu l'a connue dès avant la fondation du monde. Et Dieu place la personne pour un but. Nous avons trouvé que quand Dieu vous place dans cette famille, c'est avec un but. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. La Bible dit dans Proverbe que tout ce que Dieu fait, le fait pour un but. Et si Dieu t'a placé, tu dois sentir que il m'a placé parce que j'ai une mission. Dieu a des choses qu'il va faire dans ma vie et moi j'ai des choses que je ferai pour Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Donc, si Dieu trouvait que tu n'étais pas important, il ne peut pas te placer parmi ses enfants. Mais si Dieu va choisir pour toi les lieux et te place, sache que j'ai des choses que Dieu va faire avec moi et que Dieu fera pour moi. Et moi aussi j'ai des choses que je ferai pour Dieu. Et c'est cette conviction-là. Maintenant, quand tu arrives, deuxième chose, la personne qui a reçu l'appel a la conviction de ses péchés. Saoul, en partant, il persécutait les chrétiens. Or, le fait de persécuter Jésus, comme on a vu ensemble avec vous la fois passée, c'était péché. C'était les péchés. Et pendant qu'il suivait l'enseignement, pendant qu'il le péchait, il fallait que Dieu lui dise que tu as péché. On ne pouvait pas d'emblée le prendre, donc le laisser comme ça, s'il commençait par lui dire il faut que tes péchés soient pardonnés. C'est pourquoi on lui a dit fais-toi baptiser. On lui a dit fais-toi baptiser. Il s'est fait baptiser. Qui lui a dit de se faire baptiser? Ce n'est pas un ami quelconque ou l'homme dans la maison que lui était allé se loger, mais c'est l'envoyé de Dieu qui est parti lui dire fais-toi baptiser. Amen. Amen. Ça pouvait être dur. Pourquoi se faire baptiser? C'est pour que ses péchés soient pardonnés. Ça pouvait être trop dur pour lui. Prenons le livre de Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1.
plutôt Matthieu, oui, Matthieu chapitre 1. Prenons le verset 19 jusqu'au verset 21. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. Amen. Amen. Remarquez ce passage. Joseph qui était fiancé à Marie. Mais la Bible précise que la fiançaille selon le Seigneur est différente des fiançailles selon le monde. Dans la définition du monde, ce qu'on appelle fiançailles, c'est le moment d'observation. Et si ça ne va pas, on se sépare. C'est diabolique cette définition. Mais dans la parole du Seigneur, le moment de fiançailles, c'est le moment d'observation pour que je découvre les faiblesses de ma soeur et que ma soeur découvre mes faiblesses pour qu'on prie l'un l'autre afin que Dieu nous rende parfaits. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas pour que si ça ne va pas, on se sépare. C'est pourquoi avant le fiançailles, on doit éviter de dire que je suis fiancé. Parce qu'avant de donner un oui, il faut bien réfléchir. Parce que dès que tu acceptes, le mariage commence. Amen. Amen. Alors, maintenant, la Bible dit que, alors, quand je veux, je dis à la personne oui. C'est pourquoi dans la Bible on dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous voyez ça? Donc, on ne peut pas dire oui et à la fin dire non. On ne peut pas dire non, à la fin dire oui. Dans notre enseignement, une fille, par exemple, ne prend pas l'engagement sans d'abord consulter ses parents. Amen. Parce que quand tu prends l'engagement et que moi, parent, je dis non, c'est marié. Donc, ça doit être annulé. Ça, c'est dans l'enseignement que nous avons. L'enseignement de la Bible. Donc, avant de dire un oui, il faut prier. Et avant de prier, quand tu pries, il faut consulter les parents pour que les parents acceptent cette chose-là. Ce n'est pas quand tu étais libre, où tu croyais que je suis libre, je peux me mettre debout et faire une déclaration que je veux. Je suis libre, personne n'a droit. Il faut comprendre. Je suis libre, personne n'a droit de m'imposer quelque chose. Non, dans la parole du Seigneur, à laquelle Dieu t'a appelé, il y a une grande différence. Toi étant un fils de Dieu, étant une fille de Dieu, tu dois comprendre cela. Remarquez pourquoi la Bible appelle Joseph non seulement fiancé mais son époux. Donc, quand tu as accepté un homme comme fiancé, dis-toi qu'il est déjà ton époux. Amen. Or, vous savez que quand quelqu'un, il y a des gens qui pensent que l'époux, c'est seulement le jour où on vient donner la dot ou soi-disant des cérémonies que les gens font là. Non. Le mariage commence dans le Seigneur le jour que tu dis à l'homme oui. Seulement, c'est le fiançailles. Pourquoi? Parce que pendant ce temps de fiançailles, aussi longtemps que tous les témoins ne sont pas encore réunis, parce que la Bible déclare qu'il doit y avoir, il faut que le mariage soit honoré de tous. Vous avez déjà commencé vous deux, vous avez dit oui, nous vous bénissons, que Dieu vous bénisse. Maintenant, il faut que ce mariage soit honoré de tous. Sinon, les lits
sera souillé. Le lit sera souillé comment? Quand vous dites que non, le mariage a commencé. Maintenant, nous pouvons commencer à coucher ensemble. Vous souillez les lits. Or, la Bible dit que les lits soient exempts de toute souillure. Ça veut dire quoi? Ça veut seulement dire que pendant cette période des fiançailles, chacun doit être conservé. On appelle ça fiançailles parce que vous n'avez pas encore cohabité ensemble et que tous les témoins ne sont pas encore réunis. Alors, vous devez vous conserver jusqu'à ce que les trois témoins entrent en jeu. C'est-à-dire le parent naturel, le parent spirituel et le parent juridique. Quand ces trois, comme l'Écriture déclare, il faut le témoignage de 2 ou 3. Quand ces trois, ce n'est pas le jour du mariage, on va vous dire, qui est contre ce mariage? C'est diabolique. Un pasteur ne paie jamais, si vraiment c'est un pasteur qui a le Saint-Esprit, ne paie jamais les jours du mariage, les jours de la fête, se mettre debout. Celui qui est contre, lève son doigt en l'air, me dit, ce pasteur est fou. Il n'a pas le Saint-Esprit, il est dépourvu du Saint-Esprit. Parce que d'abord, il doit avoir dans sa tête même la nature, le monde, la loi. Les gens du monde, quand vous allez à la mairie pour le mariage, ils prennent le temps d'écrire. D'écrire à la mairie pour que si quelqu'un a quelque chose à contester, qu'il se présente. Donc ils n'attendent pas ces jours-là. Ça c'est d'abord un. Dans la Bible, pour qu'un pasteur accepte un mariage dans son église, pendant tout ce temps, il doit suivre. Il doit suivre, parler avec les couples. Quand un couple fuit le pasteur, nous comprenons que Adam et Ève ont fui Dieu, que quand ils ont mangé le fruit. Mais un couple qui ne se repose de rien ne fuit jamais le pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est un papa. C'est la personne qui doit vous conseiller, qui ne vous impose rien. Il doit vous conseiller. C'est un papa et nous allons comprendre comment les choses se font. C'est pour que je n'enseigne pas ici le mariage. Mais j'ai touché ces passages pour vous amener à saisir quelque chose. Deuxième chose que tu dois retenir encore dans ta tête, étant un fils de Dieu, pendant cette période, la Bible appelle Joseph son époux. La Bible appelle Joseph fiancé et époux. La Bible ne dit pas fiancé tout court, fiancé et époux. C'est pourquoi il faut faire attention de prendre la définition de ce monde et amener ça dans la parole de Dieu. Troisième chose, un jour Joseph qui revient chez lui, il trouve Marie grosse. Elle dit grosse. Ah! Avec une grossesse là. Et puis c'était déjà plus de... Ça allait vers 9 mois. Si Joseph s'est dit, mais ça c'est une femme hypocrite. C'est pas possible. Il décide parce que Joseph aimait sa femme. Moi je me pose la question, si ces gens d'aujourd'hui étaient comme Joseph, ça pouvait être comment? Joseph, quand il trouve sa femme grosse, qui était enceinte, il était un homme. La Bible déclare qu'il décida de rompre secrètement avec elle. Secrètement pour ne pas la diffamer. Si c'était toi, tu dois mettre les péchés de cette femme sur la place publique. Pour qu'on sache, elle a fait ceci, pour que tu justifies la manière de prendre une autre. Alors il faut que tu parles à tout le monde, elle a fait ceci, elle a fait cela. Dans la parole du Seigneur, Joseph a dit, je décide, parce qu'il a aimé cette femme, je décide de rompre secrètement avec elle. Si je parle de ce qu'elle m'a fait, c'est ça, un homme n'est pas celui qui parle le mal de sa femme. Amen. Si vous voyez un homme qui... cette femme m'a fait ceci, cette femme m'a fait ceci. C'est un petit sorcier. L'homme, quel qu'en soit le mal que la femme lui fait,
il ne peut en aucun cas être là en train de détailler. Elle est ceci, cette femme elle est cela, cette femme non, elle ne peut pas le faire. C'est comme certaines personnes, aujourd'hui vous parlez, la femme a fait ceci. Tu parles de ce que la femme a fait, demain on te va encore accompagner de cette femme. Mais c'est toi qui es ridicule. Ce n'est pas elle, c'est toi qui es ridicule. Souvent, certaines personnes sont comme ça, mais une fille de Dieu n'est pas comme ça. Un homme de Dieu n'est pas comme ça. Un fils de Dieu n'est pas comme ça. Donc, elle a appris, elle a un gros cœur vis-à-vis des péchés ou des défauts de la femme. Est-ce que vous comprenez? Mais, c'est pourquoi je suis allé toucher ce passage. Parce que, quand Joseph décide de se retirer de sa femme, c'est là où l'ange vient lui dire, Joseph, tu ne peux pas te retirer de tes maris. Impossible. Remarquez comment cette parole était dure. Joseph qui voit sa femme rendue grosse par quelqu'un d'autre. Les hommes peuvent vous dire comment ça fait. Mais un ange, un envoyé de Dieu, qui vient lui dire, malgré la grossesse que tu as vue dans cette femme, tu ne dois pas laisser cette femme. Voici pourquoi je suis allé toucher ce passage. Cette parole était dure d'entendre. Mais parce qu'elle était sortie de la bouche de l'envoyé. Parce que Joseph connaissait l'importance d'un envoyé. On lui dit, malgré que cette femme, elle a une grossesse, on lui a expliqué, on lui demande, si c'était toi, tu pouvais dire, oui, j'accepte l'envoyer, je la pardonne, mais je ne peux plus la reprendre. Non, je ne peux plus la reprendre. Mais Joseph savait que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour que la parole de Christ vienne, il faut un envoyé. La parole était dure d'entendre, mais comme cette parole sortait de la bouche de l'envoyé, Joseph acceptait la parole. Et l'a mis de côté ce qu'il pouvait avoir dans sa tête. Il est parti parce que c'est l'envoyé qui a dit. Il a repris Marie avec sa grossesse. Joseph est resté avec Marie. Tout ce temps que Marie souffrait pendant la période de la grossesse, Joseph supportait les caprices de la grossesse. Joseph a pris le temps de soigner cette femme. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont des démons dans leur mariage. Elle a la facilité d'engrosser, mais n'a pas le courage de s'occuper de celles qui souffrent pendant la période de la grossesse. Quand tu engrosses, tu rends une femme grosse, tu dois soigner cette période, être avec elle, compatir à 100%. Oh non, c'est pas mon problème là. Oh, tu exagères, je dois dormir, tout ça. Mais Joseph s'est occupé de cette femme-là. Jusqu'à ce que la femme a mis au monde. J'ai touché cette écriture pour vous faire voir que, quelle qu'en soit la dureté de la parole, mais si la parole vient de l'envoyer, prends-la, mets tes pensées de côté, elle va t'apporter la bénédiction. Parce que c'est la parole que Dieu envoie. Vous voyez? La même chose aussi avec sa femme Marie. Elle qui était vierge. Elle voit un homme se présenter devant elle pour dire à Joseph, Joseph, et plutôt Marie, tu seras enceinte. Elle dit, moi, je n'ai pas connu d'homme, je suis encore fiancée. On lui dit, cette parole est sortie de Dieu et ça doit s'accomplir ainsi. C'était dur d'entendre, mais Marie a dit, je suis sa servante. Que cela me soit fait selon sa volonté. Marie était convaincue qu'elle était la servante du Seigneur.
Marie savait que quand on devient la servante de Dieu, on met de côté tout ce qui est humain vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous voyez? Marie dit qu'elle me soit faite selon sa volonté. C'était dur d'entendre. Pourquoi c'était dur? Marie voyait comment ça pouvait casser la relation entre elle et Joseph. Est-ce que Joseph aura saisi ce qui m'est arrivé? Mais elle a dit que cela me soit fait selon sa volonté. Amen. Amen. La parole de Dieu que Dieu envoie à travers son envoyé, même si elle est dure comment? Parce qu'elle est sortie d'un envoyé. Il faut prendre ça. Après cette dureté, elle apporte la guérison, la bénédiction. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi quand Dieu te place dans une église, dans la famille, dans cette famille, Dieu a mis à ta disposition des parents. Et ce sont les canaux par lesquels Dieu te communique sa volonté. Est-ce que vous comprenez cela? Le canal par lequel Dieu prépare ton avenir. Il faut d'abord commencer par saisir cette chose-là. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu place un homme, ou Dieu prend parmi vous quelques frères, il les met à part, il les élève dans la dignité. Parce que Dieu choisit que c'est le canal par lequel maintenant il va commencer à te communiquer sa volonté. Ma soeur bien-aimée, mon frère, ne pense pas que quand tu te marches, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Cette prière elle est meilleure. Mais Dieu, pour te bénir, il passera par ce canal-là, te communiquer la volonté de Dieu. Amen. Et si tu acceptes ça, c'est la bénédiction qui te poursuivra. Amen. Et c'est comme ça qu'on a dit à cet homme-là. On a dit à Saoul, Saoul, lève-toi et fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés. Aussi longtemps que tu n'es pas baptisé, tes péchés te suivent toujours. Et quand ces péchés te suivent, tu dois savoir que la malédiction est derrière toi. Amen. Mais entre dans l'eau pour que tes péchés soient pardonnés et que l'œuvre de la croix que Jésus a fait se réalise dans ta vie. La parole de l'homme de Dieu, elle doit être considérée pourquoi? C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible dit que Dieu place chaque membre selon son choix. Dieu a des fois des paroles dures, mes frères. Imaginez-vous qu'un homme de Dieu est tout un prophète. Dieu va lui dire, hé, viens. Vous ici, qui attaquez les prostituées, il faut faire attention. C'est Dieu qui avait voulu que les prostituées soient dans la ville. Et remarquez dans la Bible, on dit que même les prostituées vous dévanceront. C'est-à-dire, Dieu connaît les prostituées. Vous voyez ça? Mais Dieu va envoyer tout un prophète, Osée. Il va dire, Osée, viens. Osée, tout un serviteur de Dieu. Va. Tu dois aimer ces prostituées-là. Et faire les enfants avec ces prostituées. Cette prostituée. Remarquez comment c'est dur. Dieu qui envoie son serviteur d'aller prendre une prostituée et de faire les enfants avec les prostituées. C'est dur. Mais parce que Dieu a dit, Osée le prophète devenait là une église. Dieu lui-même devenait le serviteur qui communique les paroles difficiles. Amen. La parole de Dieu, quand elle vient, apparemment elle peut être difficile parce que tu es humain. Mais si tu acceptes ça tel que Dieu l'a envoyé, c'est une bénédiction qui est derrière ça. Est-ce que vous comprenez cela?
il est allé prendre. Je connais un prophète encore dans la Bible. Celui-là, c'était terrible pour lui. J'ai toujours eu pitié de lui. Il s'appelle Esaïe. Lui, à un moment donné, Dieu lui dit, hé, Esaïe, déshabille-toi. Marche nu dans la rue. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Esaïe pouvait voir sa femme et ses enfants. Esaïe pouvait voir les membres qui écoutaient la parole de Dieu. Imaginez-vous que toi, tu es là. Tu vas aujourd'hui demain, docteur Odilo, mais tu vas prendre le fruit. Mais Dieu a dit ça à Esaïe. De se déshabiller et marcher nu. Je vais vous faire voir que c'est dur d'entendre. Est-ce que vous comprenez cela? Or, dans la Bible, Dieu dit que tu ne verras pas l'aridité de ton frère. Le même Dieu qui est au-dessus de sa parole. Il est au seul qui fait ce qui lui semble bon. Va demander à son serviteur de marcher nu. Et non pas marcher nu. Peut-être dans une chambre. Non. Dans la rue. Il faut que pasteur Christian, que tu aimes le Seigneur. Il faut que tu aimes le Seigneur pour accepter. Si c'est non, c'est pas Dieu. Si c'était nous, madame le frère, ouvrons la Bible. Non. Dieu ne peut pas contredire ça. Sa parole. Comment il n'est pas envoyé un serviteur de marcher nu? C'est diabolique. C'était dur d'entendre. Dieu lui dit, c'est un symbole. Quand tu vas marcher nu, Israël viendra. Parce que Israël ne peut en aucun cas te voir contredire la parole de Dieu. Et quand il viendra, il faut dire, mais il est devenu faux. Il y a quelque chose qui lui est arrivé. Dès que la question est posée, tu leur diras, de la même manière que je suis nu, vous aussi vous serez sans Dieu. Or, Dieu pouvait seulement dire à Israël, lui-même, parce qu'il a la possibilité. Il pouvait seulement dire à Israël, Israël, maintenant, je ne suis plus avec vous. Mais regardez le chemin qu'il prend. Autrement, humilier son serviteur. Autrement, humainement, il va humilier son propre serviteur. Bon, marcher nu, on verra ta méditer. Comme ça, tu seras ridicule. Parce que tous ces enfants qui pouvaient le voir nu, les papas de tel, les papas de tel. Voilà Dieu. C'est ça Dieu. Mais la parole qui était dure d'entendre, Esaïe qui représente ici l'épouse, Esaïe a accepté. Esaïe a accepté. Esaïe a reçu cette parole. Esaïe est parti tel que Dieu lui a dit. Il s'est déshabillé. Parce que c'est Dieu qui lui a dit. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut nous dire qu'Esaïe est ridiculisé? Personne. C'est Dieu qui justifie l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, la parole, même si elle est dure, mais parce qu'elle est sortie de Dieu, ma soeur, mon frère, prends ça. Après avoir réceptionné cette parole, elle t'apportera la grande bénédiction. C'est pourquoi vous verrez qu'Israël, la Bible dit qu'il a rendu ni à son égard le dessein de Dieu. Jésus-Christ est venu. Il a parlé tant envoyé. Israël ne pouvait pas recevoir parce qu'il disait, celui-là aussi. Le fils de tel, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Mais parce qu'Israël n'a pas reçu la parole qui est venue de l'envoyer, cela a fait qu'il soit dispersé. Cela a fait que les Égyptiens détruisent son ambassade. Cela a fait que les combats qu'Israël vit aujourd'hui, parce qu'il a refusé de recevoir la parole de l'envoyé. Quand vous rejetez la parole, au moins que la personne ne soit pas un envoyé. Alors quand Dieu te prend, te place au milieu des frères, il faut bénir l'Éternel. Te place au milieu de la sœur, des sœurs, bénis l'Éternel. Mais Dieu met à ta disposition maintenant un corps, les envoyés là.
sont là pour toi. Les serviteurs de Dieu, dans la maison du Père, ils sont là pour toi. Est-ce que vous comprenez? Alors cet envoyé de Dieu doit savoir aussi que je suis là pour le service des gens que Dieu a appelés. Un ministre de Dieu, il est là pour les appeler de Dieu. C'est pourquoi un ministre ne peut en aucun cas se fatiguer de s'occuper des appelés. Il doit savoir comment les appelés marchent. Et je répète qu'un ministre de Dieu, c'est le canal par lequel Dieu te communique sa pensée. Tu peux avoir les dons de vision, les dons de la prophétie, les dons de la libéralité. Les saints peuvent avoir n'importe quel don. Que Dieu vous bénisse pour ça. Mais le moyen par excellence que Dieu passe pour te communiquer sa volonté, c'est l'Éphésiens chapitre 4. C'est ministre. Et quand vous n'avez pas ce ministre avec vous, abandonnez. Éphésiens 4, 11 jusqu'à 18 que vous le savez. Si vous n'avez pas ces gens-là, vous n'avez pas Éphésiens 4, ça ne sert à rien parce que la pensée de Dieu ne te sera jamais communiquée. Amen. Amen. Maintenant, ces hommes n'ont pas la mission de te combattre, toi, mon frère. C'est ça le plus grand problème. Un ministre de Dieu, c'est-à-dire prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, ne peut en aucun cas être là pour combattre une sœur ou combattre un frère. En aucun cas, il ne peut pas combattre une âme de Dieu. Vous voyez ça? Il doit prendre soin de l'âme et non condamner l'âme. Quand les choses ne vont pas dans l'église, la personne qu'il faut que l'église puisse poursuivre, c'est ceux qui dirigent. Donc le ministre. Quand dans ta vie, il y a quelque chose que tu ne vas pas, c'est au ministre que tu dois suivre. Mais pourquoi ça ne va pas? Il doit te communiquer la pensée de Dieu. S'il n'arrive pas à communiquer la pensée de Dieu, il faut qu'il démissionne. Il ne l'est pas. Si quelqu'un se dit être ministre, le ministère ce n'est pas seulement pour être là devant en train de prêcher. Le ministère ce n'est pas pour être ici et donner des communiqués. Le ministère c'est le tout de Dieu. Priez pour ces gens-là. Jeûnez pour eux. Priez pour les âmes. Jeûnez pour les âmes. Donc, venir au secours à 100%. Amen. Je ne vous permets pas de dormir. Parce que les choses que nous voulons toucher maintenant, le diable va t'accorder un sommeil pour t'empêcher d'écouter. Parce qu'il sait que si tu écoutes, tu seras comme son adversaire. Alors il faut qu'il t'accorde un sommeil pour que tu n'écoutes pas. Soyez beaucoup trop vigilants. Dis au sommeil, quand j'aurai fini, je viendrai te visiter. Mais maintenant, pas d'amitié. Amen. Alors, je disais, nous avons un problème ici. La Bible dit qu'au ciel, à cause d'une âme qui s'est convertie, il y a une fête. Le fait qu'une seule personne s'est convertie, les anges et au ciel, il y a une grande fête. Est-ce que vous comprenez cela? Un seul frère, une seule sœur qui s'est convertie, au ciel, il y a une fête. Je vous ai donné le témoignage quand on était à Saint-Denis. Un frère qui a donné les coups à un païen. Pourquoi? Ce païen-là a fait égarer la sœur. Alors, le frère, au lieu de prier pour ce païen, non, il a donné des coups sérieusement. Nous, on lui a demandé. Notre lutte n'est pas de la chair. Il dit non, non, tu sais,
pour seulement une sœur, un frère se convertisse. J'ai souffert avec des prières, des jeûnes et des prières. Celui-là vient maintenant là, me fait regarder quelqu'un qui j'ai prié pour qu'il devienne. C'est pourquoi j'ai fini avec les on lui a dit non, 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 non. Ça c'est ça. Autrement dit, c'est souffrant de voir un frère se convertir et voir ses frères renvoyés dans le monde. Un enfant de Dieu, un ministre, une sœur, quand il apprend que son frère est maintenant rentré dans le monde, il doit être triste. Il ne doit pas être... Parce que imaginez-vous, le jour où ce frère-là a crié, il y avait une fête au ciel. Mais le jour où ce frère-là abandonne le Seigneur, il y a fête où? Dans un autre camp. Dans l'enfer, il y a une autre fête. Alors dans le camp de Dieu, il y a une tristesse. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment si toi tu es un enfant de Dieu, tu dois être aussi content. Pendant que le camp de Dieu est dans la tristesse, le camp du diable est très content, le fait d'avoir ravi un frère, et toi aussi tu es content. Ça veut dire que malgré que tu es parmi nous, mais tu fais partie de ces camps-là. Camp du diable, dans laquelle tu ne peux pas être content de trouver qu'on a arraché un frère dans le camp de Dieu. Mais ce qui n'est pas possible. On ne peut pas arracher un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, diable peut la toucher, le bouger, mais l'arracher, non. Amen. Parce que Dieu prend soin de lui. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, nous avançons pour saisir un élément très important. C'est que quand nous parlons de ces choses, nous voulons seulement vous faire voir que quand Dieu te place dans une famille, d'abord commencez par comprendre que la vraie église selon la Bible, c'est ça la vraie famille. Parce que la Bible dit que si tes parents t'abandonnent, tes amis, tes frères t'abandonnent, tu en auras au centuple dans le Seigneur. Dans le Seigneur, tu auras des mamans, tu auras des soeurs, tu auras tout. Donc, dans le Seigneur, tu en auras. Il faut que tu comprennes d'abord ces choses-là. Diable, connaissance et manigance. J'aimerais vous aider à saisir quelque chose de très important. Diable, connaissance et manigance, quand il entre dans l'église diable, quand il veut combattre une église, parce qu'aucun frère peut combattre une église. Amen. Amen. Aucune sœur peut combattre une église de Dieu. D'abord, il faut que vos pensées s'ouvrent. Jamais ton frère ou ta sœur peut combattre une église. Mais il y a seulement celui qui était descendu sur la terre, animé d'une grande colère. C'est celui-là qui doit combattre l'église. Combattre l'église, c'est quoi? C'est ça la chose la plus importante. Il sait que, d'abord, la première chose que vous devez savoir, l'homme qu'on doit combattre dans une église, premièrement, c'est l'envoyé. Le canal par lequel Dieu passe pour parler. Est-ce que vous voyez ça? C'est d'abord la première personne que le diable vient. Le problème du diable, c'est quoi? Vous prendre cet homme-là. Parce que pour le diable, aussi longtemps que toi tu vas écouter cet homme-là, tu seras béni. Tu seras en opposition contre lui. Maintenant, il faut qu'il vous soutire cet homme-là. Et s'il le soutire, il sait qu'il vous haït facilement. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, vous verrez que diable n'avait pas de problème avec Pierre, n'avait pas de problème avec Jean, n'avait pas de problème avec les apôtres que Jésus enseignait. Son problème c'était Jésus. La bouche par laquelle la pensée de Dieu était communiquée. Comment il faut l'écraser.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Il sait que s'il retire seulement Jésus, vous êtes dispersés. Et quand vous êtes dispersés, fini, vous êtes entre ses mains. C'est pourquoi la Bible dit frappe le berger. Le brebis disperse. Est-ce que vous me suivez très bien? Entrons maintenant dans la nature pour comprendre ces petites choses que j'appelle les petites choses de fondement là. Si aujourd'hui il y a un berger qui a les troupeaux avec, qui dirige les troupeaux, un voleur entre, il détruit seulement, il tue le berger. C'est difficile de retrouver les troupeaux. Amen. Donc, si on veut détruire les troupeaux, il faut seulement frapper le berger. Maintenant, je vous ai dit dans l'Écriture que Dieu vous donne les serviteurs de Dieu comme un don à l'Église. Un ministre, c'est un don que Dieu t'a offert. Un ministre de Dieu, c'est un don que Dieu t'a offert. Pourquoi la Bible dit que... Donnez-nous, pourquoi il est don? Zacharie, c'est au sacrificateur qu'on demande de la science. Vous pouvez nous lire ce passage-là. Zacharie. Peut-être il faut vous donner les Écritures pour confirmer ce qu'ils sont en train de dire. C'est au sacrificateur sur ses lèvres. Excusez, bon, je croyais que les bien-aimés avaient ça vite fait. C'est au sacrificateur qu'on demande la science. Ça doit être... Excusez que... Voilà. C'est un passage que j'ai toujours... Bon. Ce passage, qui vient de... Bon, on doit gagner le temps. Mais nous devons savoir que ces versets existent. Je voulais donner ce passage pour seulement confirmer tout ce que je venais de dire, que c'est au sacrificateur qu'on demande la loi. C'est sur ses lèvres qu'on trouve la science. Alors, la fois passée, j'ai partagé ça avec les bien-aimés, mais j'ai trouvé qu'il n'a pas gardé ça avec lui. Mais, retenons d'abord que si Dieu nous fait grâce de trouver ça, nous allons vous donner. C'est à cet homme-là, c'est au sacrificateur. C'est lui qui a la science sur ses lèvres. Le peuple, si le peuple a besoin de quelque chose, si le peuple a besoin de comprendre quelque chose, il va demander au sacrificateur. Car la Bible dit que c'est sur ses lèvres qu'on trouve la science. Maintenant, pourquoi je vais dans tout ça? C'est pour vous montrer le plan du diable. Prenons, mettons ce verset à côté, que nous allons vous donner après. Prenons le livre des Romains, chapitre 14. Bien aimé, tu nous lis Romains chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 2. Romains 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Continue, frère. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Continue, frère. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Oui. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Oui. Car Dieu l'a accueilli. Oui, continue. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Oui. S'il se tient debout,
ou s'il tombe, cela regarde son maître. Oui. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Reprends encore ce passage. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Oui. S'il se tient debout, ou s'il tombe, Oui. cela regarde son maître. Oui. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Amen. J'aimerais vous dire un truc. Cette Bible que vous voyez n'appartient pas à Satan et à ses serviteurs. Vous ne pouvez pas laisser le verset de la Bible à Satan ou à ses serviteurs. C'est ça. Oui. Malachie chapitre 2, verset 7. Malachie 2,7. Écrivez Malachie 2,7 pour la meilleure compréhension. Malachie 2, chapitre 7. Lis pour nous encore, bien aimé. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce que, Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. ah, est-ce que vous comprenez ça? Donc, si on veut connaître la loi, on voit le sacrificateur. D'accord? Deuxième chose, on dit que ses lèvres gardent la science. Si on veut connaître la loi, on doit consulter le sacrificateur. Et la Bible dit que parce que c'est lui l'envoyé de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'envoyé de l'Éternel, ce n'est pas le frère qui est à côté de toi. Ce n'est pas ta sœur. Vous allez comprendre ici que quand Paul même dit, frère Paul dit dans Corinthiens, quand une femme a une question, qu'il interroge son mari à la maison, c'est l'envoyé, c'est le sacrificateur. C'est lui, sur sa bouche, il a la science. Non seulement il a la science, mais il connaît la loi. C'est pourquoi, dans les choses de Dieu, il faut quitter tous les sentiments. Fais-toi lier aux Écritures et Dieu te bénira. La Bible dit que parce que c'est lui l'envoyé de l'Éternel. Dieu a mis sur ses lèvres la science. Et Dieu lui a donné la loi pour toi. Alors, un verset vient de dire, quand un homme parmi vous devient un envoyé de l'Éternel, quelle qu'en soit sa taille, quel qu'en soit son âge, quelle qu'en soit sa figure, aussi longtemps que Dieu a déclaré qu'il devient l'envoyé, même si c'est ton ami, même si c'est ton mari, même si c'est ton mari, dès qu'il devient l'envoyé, il est élevé dans une statue, à la dignité. Et maintenant, tu dois l'écouter car Dieu place sur ses lèvres la science, Dieu place la loi. Tu ne dois plus les considérer comme tu les considérais hier. Oh non, c'est mon enfant. Oh non, c'est mon mari. C'est comme ça, tu auras des problèmes. Vous savez, il y a des femmes qui ont des difficultés même pour appeler leurs enfants pasteur. Mais je bénis Dieu parce que moi, ma mère m'appelle pasteur. Au début, c'était toi ici. Toi qui m'es volé dans cette maison. Toi, pasteur. Tu entres dans la chambre, tu prends des trucs et tu vas les vendre. Dieu me laisse moi. Il vient vers toi. Donc, il y a des fois les mamans qui ont du mal à dire, appeler son enfant. Christian! Donc, pourquoi? Parce que il a du mal. C'est question d'habitude. C'est question d'habitude. Alors, il y a même les maris qui ont du mal aussi. Oh, toi, tu es mon mari, comment je vais t'appeler pasteur? Christian! C'est comme ça. Mais quand tu deviens, quand la fille de Dieu, étant une fille de Dieu, tu abandonnes, tu mets tout ça de côté. Ton problème maintenant, c'est voir qu'est dit l'Écriture. Alors, maintenant, c'est un envoyé, pasteur. Ça ne veut pas dire que si ton mari dit, ta femme dit, Christian, hey, je vais te le dire. Non. À un moment donné, dans l'intimité, on peut t'appeler ton nom là.
Mais cela n'empêche pas que tu sois appelé pasteur, docteur. Donc, il faut qu'il y ait le changement. Tu dois comprendre que ce n'est pas moi qui ai fait de lui ce qu'il est. Mais c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Alors moi, étant une fille de Dieu, je me soumets à Dieu. Je ne me soumets pas à cet homme. C'est ça que vous comprenez. Amen. Alors la Bible dit, il devient un serviteur d'autrui. Ces passages, les gens du groupe de prière prennent ça. Les serviteurs du groupe de prière prennent ça pour intimider le peuple. Mais c'est écrit dans la parole. Et comme c'est écrit, nous devons faire attention. On dit, il devient serviteur d'autrui. Et la Bible t'interdit, toi, ma soeur, vous savez pourquoi? Ce n'est pas toi. Quand diable vient dans l'église, la première personne que diable va t'aider, toi, à attaquer, c'est l'envoyé. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas toi qui attaques, non, c'est pas toi. Toi, tu es innocent. Toi, tu es innocent, c'est pourquoi vous devez comprendre ces choses-là. Le problème du diable, c'est quoi? Que tu ne donnes pas l'oreille à cet homme-là. C'est toi que le diable combat. Il sait que pour que tu sois béni, tu dois écouter l'envoyé. Canal par lequel Dieu doit passer. Mais le diable doit tout faire pour t'empêcher de lui donner l'oreille. Et maintenant, il crée quelque chose contre celui-là. Et la Bible précise, s'il est tombé ou s'il est debout. Donc la Bible veut dire qu'il tombe, qu'il soit debout. Tais-toi, ferme ta bouche. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand vous restez pour ton bien, pour ta bénédiction, dans cette église, partout où tu seras, je reviens. Tu dois apprendre, toi. Et moi je sais, quand le diable descend dans ma vie, quand le diable veut combattre ma vie, combattre ma maison, combattre mon église, il doit tout faire pour que je sois l'opposant de l'envoyé. Maintenant, un envoyé qui ne comprend pas. Si vous voyez un serviteur de Dieu, un rancunier, il n'est pas un serviteur. Oh, je suis pasteur rancunier, ce n'est pas un pasteur. Amen. Parce qu'un pasteur, c'est celui qui comprend. Qui sait comprendre, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. C'est celui qui, diable, qui ne veut pas que ma soeur, mon frère m'écoute, qui crée toutes les ces années. Est-ce que vous comprenez cela? Mais quand vous voyez un homme de Dieu, quelqu'un dit un homme de Dieu, il est rancunier, dès qu'il a on parle mal de lui seulement en un mot. Et là, il ferme sa figure. Quand il voit cette sœur-là où il n'y a plus de vrai bonjour. Bonjour. Cette sœur-là, Dieu va te maudire. Ça, ce n'est pas Dieu. Parce qu'un homme de Dieu doit comprendre que non. C'est Satan qui veut détruire l'église, ou détruire le frère, ou détruire la sœur. Il doit combattre Satan, mais il ne doit pas combattre le frère ou la sœur. Donc, la Bible dit c'est un serviteur d'autrui, c'est-à-dire, si hier il était ton serviteur, c'est que le bien-aimé, Paul dit à Philémon, si hier il était ton serviteur, aujourd'hui c'est un serviteur de Dieu, tu dois le recevoir en mon nom, au nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit, s'il est tombé ou il est debout, la Bible interdit à l'église, la Bible interdit aux frères d'ouvrir la bouche, commencer à faire les analyses sur un envoyé de l'Éternel. Voici la cause de beaucoup de malédictions dans nos églises. Parce que tu marches sur ces versets-là. Tu ne veux pas mettre ces versets-là en pratique. Amen. Pourquoi Dieu dit cela? Dieu s'approprie ses serviteurs. Et donc, ce que tu dois éviter,
ça c'est le fondement que vous devez rester partout pour marcher. Ce que tu dois éviter dans ta vie spirituelle, c'est d'ouvrir la bouche pour parler à mal d'un homme que Dieu a établi. Ça veut dire quoi? La Bible dit que s'il est tombé ou il est debout, le Seigneur dit, s'il est tombé, moi-même le Seigneur, je le révélerai. Il dit que moi, il a fait la promesse que, il promet que son serviteur ne peut pas rester tombé pour toujours. C'est la promesse qu'il fait. Je vais le relever. Alors toi, occupe-toi de ta vie spirituelle. C'est pas que Dieu est contre son église, non. Dieu sait que Satan, quand il entre dans une église, la première, donc le cible de Satan, ce n'est pas la sœur ou le frère. Le cible, c'est cet homme-là. Si on l'écroule, fini. Pour l'écrouler, il faut que Satan utilise toutes ses manigances. Et maintenant, toi, tu lui donneras plus l'oreille. Et quand toi, tu lui donnes plus l'oreille, tu ne sauras plus ce que Dieu pense pour toi. Et Satan est content, l'église est déstabilisée. Est-ce que vous avez saisi ça? Ne touchez pas à mes oins. C'est dans quel passage? Apocalypse. C'est Apocalypse chapitre. Prenons Apocalypse encore pour comprendre ce que je vais vous dire. Apocalypse chapitre. C'est chapitre 4, c'est le sceau. Hein? Apocalypse chapitre 6. 6, c'est ça? Oui. Apocalypse 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants, oui, une voix qui disait, ouais, une mesure pour le blé, pour un denier, ouais, et 3 mesures d'orge pour un denier. Oui. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Amen. Amen. L'huile, à l'huile et au vin. Or, nous savons, l'huile et le vin, c'est l'onction. Mais il y a un passage où Dieu dit clairement, ne touchez pas à mes oins. Ce n'est pas le message que nous a donné, mais on va rester chercher ça. On dit, ne touchez pas à mes oins. Un oin, c'est qui? C'est un homme sur lequel Dieu a donné le Saint-Esprit et Dieu a donné l'huile qui est l'onction. Donc quand on dit l'huile au vin, l'huile symbolise l'onction. Vin symbolise le Saint-Esprit. Donc un homme sur lequel Dieu a envoyé. Donc ne touchez pas à mes envoyés. Cette parole n'est pas adressée à toi. Cette parole, Dieu l'adresse au diable. Que quand le diable va faire son travail, marque de la bête, il ne touchera pas aux soins de l'Éternel. Dieu ne s'adresse pas à toi. Dieu s'adresse à Satan. Dieu, parce qu'un enfant de Dieu ne peut en aucun cas toucher les soins de l'Éternel. Ce n'est pas pour vous faire peur comme c'est prêché aujourd'hui dans le groupe de prière. Tu es maudit. Non. La personne qui touche n'est pas maudite. Seulement il est ignorant. Oui. Vas-y, bien. C'est Psaume 105, 15. Psaume 105. 115. 105. 105, 15. Oui, allons vite. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Voilà. Donc, ne touchez pas à mes oins. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est interdit. C'est une interdiction. Mais ce n'est pas à toi que l'Éternel s'adresse. L'Éternel s'adresse à Satan. Vous voyez? Amen. Mais parce que toi, tu ne vas pas toucher un oin. Tu ne feras jamais mal à un oin de l'Éternel. Mais Satan peut prendre ton corps pour que tu attaques un oin. Alors toi, tu dois être bien enseigné pour dire non. C'est le canal par lequel Dieu passe. En aucun cas, si je suis en contestation avec
je suis en contestation avec le Seigneur. Et là, je n'entendrai plus la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Quand le diable entre dans l'église, c'est que Satan a fait. Quand il est venu dans la première église de Jésus, la première des choses était d'attaquer Jésus. Croyant que s'il tuait Jésus, fini. Je sais pourquoi Jésus était prudent. Tout ce temps que Jésus prêchait la parole, il a pris la parole, tout, il l'a mis dans les apôtres. Alors, quand on vient le tuer, lui, il était resté vide. Tout a été déjà entre les mains des apôtres. C'est pourquoi il tue Jésus, les apôtres commencent à parler. Ils ont dit, ah, on a fait une bêtise. Nous, on croyait que tuer Jésus, il n'y aura personne qui pourra encore parler. Vous comprenez? C'est pour vous dire ceci. Il y a encore un élément très important. Là, je vous donne le statut de cet homme-là. Donc, quand parmi vous, vous restez, vous devez savoir qu'il faut que j'écoute ces gens. C'est pourquoi Dieu leur a élevé en dignité. C'est pour ton bien, ma soeur, c'est pour ton bien, mon frère, dans l'amour de Christ. C'est pour ton bien qu'on te parle, pour ton avenir. Et regarde comment Dieu parle même concernant leur jugement. Ce n'est pas quelqu'un, un ministre de Dieu, même s'il tombe, même s'il est debout, même s'il fait quelque chose, son jugement n'est pas comme le jugement de tous les frères et sœurs. Parce que c'est un homme qui est élevé en la dignité. Remarquez comment on parle, s'il faut les juger. Pour te dire, d'abord, toi, tu ne peux pas faire son jugement. Tu ne peux pas faire son jugement. C'est Dieu qui a dit les choses. Ou bien vous acceptez la parole, ou vous réfutez la parole. Remarquez, c'est dans Deutéronome. L'accusation d'un ancien. Deutéronome 19, 15, oui. 19, 15. Non, Lévitique Deutéronome. Vas-y. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant le sacrificateur et le juge, alors en fonction. Les sacrificateurs et les juges en fonction. D'abord, un ministre est jugé que par d'autres ministres. Voilà comment Dieu épargne toujours le peuple. Donc, d'abord, le peuple ne peut pas parler de cet homme-là. Parce que vous allez dire, on a dit contre un homme. Continue, mais on va prendre Timothée pour confirmer ça. Les juges feront avec soin des recherches. Écoutez, quand il y aura une accusation, nous allons vous montrer l'homme en question c'est qui. Quand il y a une accusation, le juge fera une recherche. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Écoute, le juge viendra, fera des recherches avec soin. Donc, ce n'est pas du coup, tu ouvres ta bouche, tu commences à... D'abord, quand vous restez, vous devez savoir que nous avons vu ensemble avec vous que cet homme qu'on appelle ministre, c'est un homme comme vous. Et il partage aussi les faiblesses. Il n'est pas imparfait. Et s'il vous arrive, suivez l'enseignement parce que nous sommes à la fin. S'il vous arrive que l'un de vous, ou l'un de ces gens qui sont devant vous, arrive à être surpris dans une faiblesse quelconque, d'abord ça ne doit pas être un sujet tabou. Parce qu'il est écrit qu'il partage aussi les faiblesses comme vous. C'est pourquoi c'est lui, le sacrificateur d'hier, entrait d'abord, offrir d'abord pour ses propres péchés, après pour le péché du peuple. Amen. Ça c'est un. Deuxième chose, il est interdit
que s'il lui arrive quelque chose et que vous, toi, ma soeur, tu n'es pas sacrificateur, toi, mon frère, tu n'es pas sacrificateur, on te dit de fermer ta bouche et de ne rien dire. Mais si tu es un témoin, même si tu apportes ton témoignage, on dit qu'il sera jugé que par des ministres comme lui. Pas le ministre en fonction, pas un ministre en voie de devenir, mais le ministre en fonction. Ça, c'est encore quelque chose de très important. Vous voyez comment Dieu ne veut pas que nous, le peuple de Dieu, que nous entrons dans des problèmes avec ceux-là que Dieu nous a envoyés. Maintenant, pour finir, quelqu'un là, je finis avec ces passages. Plutôt 1 Timothée 5, 19. 1 Timothée 5, 19. Ne reçois point l'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Allez-y. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. On vous dit de ne rien faire par faveur. Donc, ces passages de Timothée vous donnent maintenant pour vous dire l'homme de Deutéronome là. Qu'on parlait, il s'agit de celui d'un ancien, celui qui est appelé à l'enseignement. On dit que pour qu'il soit accusé, donc, pour d'abord qu'on accepte seulement une accusation, pour que ceux qui dirigent prennent seulement l'accusation en compte et qu'il soit mis en examen, il faut d'abord qu'il y ait 3 témoins. Les 3 témoins, ce n'est pas la sœur Chantal qui va dire, frère Rigor, tu sais, frère Rigor va lui dire maintenant au frère Enoch, nous sommes 3, non. C'est pourquoi c'est compliqué. Les 3 témoins, chacun a vu de son côté. Donc, et puis ces témoins doivent être des témoins oculaires. C'est pourquoi ce n'est pas facile de juger un ministre du Seigneur. Et quand le jugement est faux, Dieu vous disperse les mains. Parce que vous avez laissé Satan entrer pour vous déstabiliser. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne parle pas seulement. Là encore, il y a un élément que je vais clôturer avec. C'est lequel? Non seulement ceux qui sont parmi vous. Si tu es bien enseigné dans le Seigneur, toute personne que tu vois diriger les gens dans les prières partout, tout ce monde-là, ta bouche doit se taire de parler quoi que ce soit contre lui. Mais lui dire que tu es sorti dans l'écriture, amen. Engager le débat, amen. Mais parler de lui, mal de lui, c'est interdit. C'est pourquoi vous avez vu Paul. Une fois, il a essayé de parler contre un souverain sacrificateur. Dès qu'on lui a dit, Paul, la personne que tu as touchée, ça, je ne savais pas. C'est-à-dire, tu dois être bien éduqué. Notre évangile éternel, c'est la bonne éducation. Je peux engager un débat avec un pasteur de prière. Lui faire voir que je ne crois pas ça, je ne crois pas ça. Mais ce qui est concernant sur un jugement, ou parler mal de lui, toi, une fille de Dieu, un fils de l'évangile éternel, tu n'ouvres pas ta bouche car c'est interdit. Je ne parle pas seulement de ceux d'ici. C'est ton éducation. Amen. Une éducation spirituelle. Quand tu sais que quelqu'un est à la tête d'un peuple, même à la tête d'un de prière, sa vie privée, c'est non, c'est un volet. Tu n'as pas le droit de juger. On dit tais-toi. Mais lui faire voir que ce que tu as dit, ce n'est pas la parole. Amen. Engager un débat publiquement. Amen. Je ne parle pas seulement d'ici. Je te dis partout dans le monde. Même si tu n'es plus avec nous. Tu vas en Afrique partout. Tu vas en Europe, aux États-Unis. Dès que le mal
d'un homme, d'un serviteur de Dieu, celui qui a la tête, je dis celui qui a la tête d'un peuple, on ne parle jamais mal de lui. On te dit de te taire et de ne pas y entrer. Parce que c'est la déstabilisation du diable. Et dans une église, quand un frère ou une soeur devient l'opposant d'un pasteur ou d'un... c'est déjà un danger. Et ce sont des choses que vous devez faire attention, de que cela n'arrive pas par nous. Pour qu'un pasteur, maintenant, moi je sais des pasteurs où il est contre cette sœur-là, ou contre ce frère-là, elle se met debout, il commence à prêcher contre, avec motif impie. Donc ce qu'il prêche, c'est parce qu'il est, il a des problèmes avec cette sœur-là. Oui, il a plus de problèmes avec ses frères-là. Il se met dans la chair. Un pasteur qui prêche comme ça n'a pas le Saint-Esprit. Le pasteur ne peut pas prêcher comme ça. Et aussi, j'étais dans une église à l'époque quand le bien est encore dans le monde, où il y avait des gens qu'on appelait les chantres. Comme les chantres ne peuvent pas prêcher, alors à l'église où le bien-aimé, le pasteur Ton a dirigé avant de croire à l'évangile éternel. Alors il y avait un frère là-bas, comme lui ne prêchait pas, mais c'était un chantre. Quand il a des problèmes avec le pasteur, c'est pas, il va composer son cantique. Dans là, il est en train de, quand il se met debout pour chanter, allez, il est en train de fouetter le pasteur. Toi qui es ceci, toi parle de chansons. Donc, voilà, et ça ce n'est plus une église. Dans l'église, quand un pasteur, le conducteur, le pasteur, le docteur, tout ça, membre, toi, membre de l'église, toi, frère, ma soeur bien-aimée, tu dois savoir que c'est la bouche par laquelle Dieu me parle. Et tu dois éviter d'être en contradiction avec. Parce que c'est Satan qui fait ça pour t'empêcher d'écouter la voix du Seigneur. Et il faut être prudent, être sage, intelligente et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi de ne pas entrer dans ces choses-là. Parce que tu es un fils et une fille de Dieu. Ce n'est pas toi, c'est le diable qui veut te séparer de tes prédicateurs. Hein? Qui veut te séparer de ta soeur. Et entre-temps, toi aussi prédicateur, toi pasteur, un pasteur rancunier, parce que ce frère-là m'a fait ceci. C'est alors moi, je ne veux plus la parler. Ces sœurs et ces frères-là est innocent, ce sont les fils de Dieu. Mais le diable qui veut détruire le travail dans ses frères, dans cette sœur-là, c'est celui qui crée tous ces années. Amen. Aujourd'hui, je voulais vous faire voir que quand le diable descend dans une église, Dieu vous dit d'abord que écoutez cet homme-là, c'est lui qui va vous communiquer sa pensée. Mais quand le diable vient dans l'église, il va cibler cet homme-là. On n'a pas décortiqué tout, parce que nous allons pour comprendre le manigance du diable. Là, nous parlons dans une église. La première des choses, le diable va attaquer cet homme. C'est pourquoi tu vois le Seigneur est prudent, il dit, n'ouvre pas ta bouche. Parce que quand il est attaqué, c'est Dieu qui va combattre pour lui. Dieu va combattre, c'est un combat, Dieu avec Satan. Satan ne veut pas que cet homme-là soit là pour vous instruire. Alors Dieu dit que c'est lui. Pendant ce combat-là, toi, tais-toi. Ne contribue pas à l'évangile du diable. Parce que toi, quand tu y entres, tu sais, où il est, tu sais. Vous commencez même à vous chamailler. Quand déjà un fidèle commence à se chamailler avec un pasteur, c'est déjà un danger. Et ce sont des choses qui ne doivent pas arriver. Le respect, l'amour. Il faut aimer les gens qui t'enseignent. Il faut aimer ton pasteur, il faut aimer tes ministres, les aimer. Parce qu'ils vivront, ils ne peuvent pas vivre sans toi. Parce que si toi tu n'es pas là, ces ministres ne peuvent pas être là. Et le ministère, c'est un don que Dieu t'a donné. Il faut les aimer, manger avec, marcher avec et les respecter pour que tu comprennes la volonté de Dieu. Amen. Mettons-nous debout.
I am